Fortnite fait partie de ces jeux qu'on ne voit arriver qu'une fois tous les 10 à 5 ans. Pourtant, Fortnite n'a rien révolutionné au genre. Empruntant son mode de jeu le plus populaire à PUBG, Fortnite a pu s'ancrer avec le temps, mais aussi avec les efforts d'Epic Games, et cette aventure a commencé réellement pour certains d'entre nous en septembre 2017 au lancement du Battle Royale de ce jeu, au lancement de sa saison 1. Et 5 ans plus tard, on retrouve cette même saison 1 qui pour certains a marqué le début d'une longue aventure. Can't take back the love that I gave you. I have these lucid dreams where I can't move a thing. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should have listened to my friends. I have these lucid dreams where I can't move a thing. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Fortnite, mais on va aussi parler de nostalgie. Car pour moi, depuis novembre 2023, Fortnite est devenu officiellement un jeu nostalgique. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi. Mais déjà, qu'est-ce que la nostalgie ? Notre cher ami Wikipédia nous définit la nostalgie comme un sentiment de regret des temps passés ou de lieux disparus, voire lointains. D'ailleurs, on aurait associé des sensations ou des sentiments agréables à ce temps ou encore à ces lieux. La nostalgie apparaît souvent avec la perte ou le rappel de ces éléments passés. Et si on regarde l'étymologie du mot lui-même, nostalgie descend directement des mots nostos qui signifie le retour et algos signifiant la douleur en grec ancien. Mais finalement, la nostalgie est-elle un sentiment désagréable ? Eh bien, de mon point de vue, cela dépend de votre perception de la chose. Mais il est sûr que la nostalgie est un sentiment paradoxal, car elle nous ramène à une époque révolue que l'on a appréciée et que l'on regrette certainement. Et donc, pourquoi Fortnite ferait partie de la catégorie des jeux nostalgiques ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo en retraçant l'histoire de Fortnite, ses hauts et ses bas. Et on finira par conclure à quel point Fortnite est devenu très certainement un jeu purement nostalgique. D'ailleurs, dans cette grande catégorie des jeux nostalgiques, on peut retrouver des jeux tels que Call of Duty, World of Warcraft, Dofus ou encore Minecraft. Car tous ces jeux nous rappellent un passé révolu que l'on regrette, un âge d'or déjà passé. Et ces jeux sont d'ailleurs souvent accompagnés de la phrase « c'était mieux avant ». D'ailleurs, pour rendre à César ce qui est à César, j'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant l'incroyable vidéo de Leaf sur Minecraft et la nostalgie. Alors, après avoir visionné ma vidéo, n'hésitez pas à aller regarder la sienne si vous ne l'avez pas encore déjà vue. Comme ça, vous comprendrez à quel point la nostalgie dans les jeux vidéo n'est pas quelque chose d'anodin ou de peu répandu. La parenthèse étant faite, continuons cette vidéo et plongeons dans les méandres de l'histoire de Fortnite.
Fortnite n'a rien d'un jeu récent, car son développement a commencé en 2011. Et oui, en 2011, cela fait déjà 12 ans. Et le plus fou, c'est que le développement de Fortnite prend son origine dans une game jam interne à Epic Games. Soit un petit concours où l'on a un temps limité pour créer un jeu vidéo, ou plutôt même une expérience vidéoludique. Malheureusement, on ne sait pas qui sont les développeurs et les artistes à l'origine des balbutiements de Fortnite. Et malgré mes recherches, je n'ai pas pu retrouver leur nom. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la filiale Epic Games de Pologne et par conséquent le studio People Can Fly ont eu une importance capitale dans le développement et la genèse de Fortnite. Mais finalement, entre 2011 et 2017, date officielle de la sortie du jeu au grand public, que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-il fallu plus de 6 ans pour sortir un jeu qui au final n'était même pas abouti ? Eh bien on peut dire que le développement et les débuts de Fortnite ont été extrêmement tumultueux. De base, Fortnite devait n'être qu'une expérience et non un réel jeu. Mais pris par la passion et l'engouement, le jeu prit petit à petit de l'ampleur dans l'équipe de développeurs de chez Epic Games. L'idée de base était simple. Lier le côté construction de jeux comme Minecraft ou Terraria à la dynamique d'un jeu de tir. Mais malheureusement, Fortnite a souffert du passage de Epic de Unreal Engine 3 à Unreal Engine 4. Unreal Engine 4 étant arrivé en 2014 officiellement. Le changement de moteur de jeu a justement retardé le développement de Fortnite. Mais le jeu s'est vu chamboulé plusieurs fois pour apporter plus de qualité à celui-ci, que ce soit pour développer plus son côté jeu de rôle en lui donnant une approche plus profonde, chose que l'on voit notamment dans le mode Sauver le monde, ou encore pour changer et personnaliser sa patte graphique. Car de base, Fortnite n'avait pas cette patte si cartoonesque qu'on connaît bien et qui finalement nous a fait apprécier le jeu. Car soyons honnêtes, si Fortnite n'avait pas un design aussi reconnaissable et atypique, il n'aurait peut-être pas autant marché. D'ailleurs, on connaît Fortnite aussi aujourd'hui pour son mode de financement particulier, où toute l'économie est dépendante de l'achat d'une monnaie virtuelle, les V-Bucks. Cette monnaie virtuelle va par exemple vous permettre d'acheter des cosmétiques qui n'ont aucune incidence sur votre gameplay. Et ce système de financement était déjà là à l'origine du projet, car Epic Games cherchait justement à développer un jeu Game as a Service, ou plus communément appelé un free-to-play. Et on peut le dire aujourd'hui, ils ont clairement réussi leur coup. Mais ils ont été aidés dans ce processus, et par certainement le plus gros et important acteur du monde du jeu vidéo, Tencent. Malheureusement, l'arrivée de Tencent dans le développement du jeu n'a pas été appréciée par l'unanimité, et beaucoup de développeurs ont quitté le navire à l'arrivée du géant chinois. Ce qui, là aussi, a malheureusement retardé le lancement et la sortie du jeu. Et c'est là que 6 ans plus tard, en juillet 2017, Fortnite ouvre enfin ses portes publiquement avec le mode de jeu Sauver le monde. Et seulement 2 mois plus tard, en septembre 2017, alors que ce n'était pas prévu, le mode le plus emblématique de Fortnite faisait son entrée. Le mode Battle Royale a forcé Epic
à revoir sa stratégie rapidement et profiter de la hype du Battle Royale pour faire parler de son jeu et de sa vision du Battle Royale. Et puis la suite, vous la connaissez. En seulement 2 semaines, Fortnite accumule plus de 10 millions de joueurs grâce à ce nouveau mode de jeu. Les coûts marketing sont de plus en plus impressionnants jusqu'à avoir des stars musicales venant faire des concerts dans le jeu tels que Marshmello ou encore Travis Scott. Et au fil des mois et des années, le jeu prend de l'ampleur jusqu'à devenir l'un des jeux les plus joués au monde, mais aussi des plus rentables. Et on en est là, fin 2023. Nick, what's the game called? It's called Fortnite. It's free. Got him! Let's go! Oh my God! You're Fortnite World Champion! Booga! Well, Mais le jeu n'a pas connu que des hauts, il a aussi eu des bas et notamment de grosses polémiques. 3 polémiques se démarquent dans l'histoire de Fortnite. La première est celle des lootbox. En 2019, comme beaucoup d'autres jeux, Fortnite sera poursuivi pour ses lootbox dans le mode PvE, dans le mode Sauver le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, dans le mode PvE, il était possible d'ouvrir des lamas plus ou moins rares et de récolter des butins, des skins, des armes et parfois même des V-Bucks. Et bien depuis février 2021, cette affaire est réglée et les lamas lootbox ne sont plus disponibles. Il ne reste plus que des lamas rayon X achetables avec des V-Bucks où l'on peut voir le contenu de ceux-ci. Et oui, il a quand même fallu 2 ans pour régler cette histoire. Et finalement, l'utopie d'avant 2020 des lamas heureux s'est transformée en enfer inutile des lamas fâchés. La deuxième polémique voit le jour en août 2021 avec le géant Apple, qui retire du jour au lendemain Fortnite de l'Apple Store. Epic Games était accusé par Apple de permettre des achats intégrés sans passer par la plateforme de paiement Apple Play, ce qui aurait particulièrement embêté Apple, car ils ne pouvaient pas prendre leur part du gâteau sur les achats in-game de Fortnite sur leur plateforme. Quelques heures plus tard, c'était Google qui retire Fortnite du Play Store pour les mêmes motifs. Et à ce moment-là, une grande guerre contre les 2 membres des GAFAM fut engagée avec, à l'époque, le célèbre hashtag #FreeFortnite. Dans la foulée, Epic Games portera plainte contre les 2 géants pour abus de position dominante et pratiques anti-concurrentielles. Epic sortira aussi dans le jeu une vidéo parodiant une célèbre publicité de Apple en 1984 qui à l'époque critiquait la position dominante de IBM. Ah là là, ce moment c'était vraiment la belle époque. L'époque où tous les joueurs de Fortnite étaient réunis pour une noble cause sous le même étendard. Et la dernière polémique date tout simplement de novembre 2021. Où Fortnite s'est vu banni du territoire chinois. Face au durcissement des lois sur les usages numériques en Chine, depuis le jeu n'est plus disponible dans le pays. Sans possibilité malheureusement de retour en arrière pour le moment. À l'heure actuelle, Fortnite n'est toujours pas disponible en Chine.
Alors voilà une partie qui va être plutôt courte mais très intéressante. Quand on pense à Fortnite, on ne peut s'empêcher de penser directement à la rentabilité financière du jeu. Comme dit un peu plus tôt dans la vidéo, Fortnite fait partie des jeux qui ont un modèle économique réellement atypique. En effet, il fait partie des jeux dits free-to-play. C'est-à-dire que le jeu est gratuit, mais qu'il contient des éléments payants, qui ne sont pas en corrélation avec l'avancée ou le changement dans le gameplay. Tous les éléments disponibles dans les jeux dits free-to-play sont des éléments qui ne sont pas déterminants dans l'avancée de ceux-ci. Pour faire simple, dans un free-to-play, les features payantes seront pour la plupart du temps des éléments cosmétiques qui vont changer ou améliorer le design du caractère principal ou du jeu, mais rien qui change directement le gameplay. Bien qu'il est vrai que le mode Sauver le monde de Fortnite était payant, Fortnite est beaucoup plus connu pour son mode Battle Royale, qui lui est gratuit. Et c'est bien le Battle Royale en free-to-play qui a rapporté un maximum d'argent et de rentabilité à Epic Games et non le mode PvE. D'ailleurs, Fortnite fait partie des jeux où même pour jouer en ligne, vous n'avez pas à payer d'abonnement tel que le PSN ou autre abonnement des autres plateformes. La partie jeu et gameplay du Battle Royale est totalement gratuite et surtout multiplateforme. Ce qui pour le coup a réellement révolutionné le genre et permis au jeu de s'imposer en tant que jeu multijoueur de premier choix. D'ailleurs, par rapport à tout ça, Fortnite a plusieurs fois été nominé pour des grands prix mondiaux du jeu vidéo. Par exemple, les Game Awards 2017 dans la catégorie meilleur jeu multijoueur. Les DC Awards 2018 dans la catégorie jeu en ligne le plus abouti. Les British Academy Games Awards de 2018 dans la catégorie meilleur jeu multijoueur. Les Games Awards 2020 dans la catégorie meilleur jeu e-sport. Mais aussi les Kids Choice Awards 2020 et 2021 dans la catégorie jeux vidéo préférés. Malheureusement, Fortnite n'a gagné aucun de ces prix. Il a juste été nominé. Mais le jeu pourra se consoler en gagnant tout de même 3 prix importants du monde du jeu vidéo, qui sont les Webby Awards 2018 dans la catégorie Voix du public pour le meilleur jeu multijoueur compétitif, les Game Critics Awards 2018 dans la catégorie meilleur jeu en cours, les Teen Choice Awards 2018 dans la catégorie jeux vidéo de choix. Et oui, 2018 a été une grosse année pour Fortnite. Et en plus de ça, couronné de succès. Et surtout, Epic Games pourra se consoler en se disant que même aujourd'hui, en 2023, et ce depuis quelques années, il est estimé que sa petite pépite lui rapporte entre 4 et 5 milliards de dollars par an. Et oui, j'ai bien dit milliards. À titre de comparaison, League of Legends, c'est environ 2 milliards par an de revenus. Roblox, pareil. Ou encore GTA V, c'est environ 8,3 milliards récoltés depuis le lancement du jeu à ce jour. Oui, soit 2 bonnes années de revenus pour Fortnite. Et oui, les revenus perçus pour Fortnite sont tout simplement titanesque en termes de résultats et quasiment du jamais vu dans le monde du jeu vidéo. Et pourtant, malgré ces chiffres titanesques, Fortnite est aujourd'hui un jeu qui s'essouffle et qui perd de plus en plus de joueurs, qui perd de plus en plus de stats, de viewers, de créateurs de contenu, et ça malheureusement, on a l'impression que Epic Games ne peut rien y faire. Les budgets s'amenuisent et même l'e-sport commence à vaciller. On parle tout de même d'un licenciement de 16% dans l'équipe de Epic Games, ce qui représente environ 830 emplois. Et on sait que tout cela est intimement lié à Fortnite. Mais finalement, est-ce que Epic va vraiment mal ? Certainement pas. Anticipe-t-il la fin de Fortnite ? Probablement. En tout cas, Fortnite est en déclin.
Du moins jusqu'à l'arrivée de novembre 2023 où Fortnite a connu un nouveau boom et va marquer un nouveau record de son histoire. Et on va en parler maintenant. En effet, le mois de novembre 2023 a marqué un tournant dans l'histoire de Fortnite. Et après une longue bifurcation, nous allons revenir au sujet principal de cette vidéo. Pourquoi Fortnite est un jeu nostalgique ? Au mois de novembre 2023, Fortnite a pris la décision qui a drastiquement changé le jeu. Non pas dans son gameplay, mais dans sa vision. Car le mois de novembre 2023 a marqué le retour de la saison 1 de Fortnite. Le retour du chapitre 1. Car chaque semaine, Fortnite nous a présenté l'ancienne vision de leur ancienne map. Saison 1, saison 5, saison 7, saison 8, Crazy Groove, Fatal Field, Motocross, Pleasant Park, Tilted Tower. Des lieux cultes qui ont bercé les débuts de ce jeu et qui ont ravivé nos souvenirs les plus marquants, que ce soit en tant que joueur ou en tant que spectateur. D'ailleurs, ce move de Fortnite n'a pas été anodin. Les équipes ont vu que Fortnite était en déclin. Les équipes ont vu que leurs premiers fans étaient partis. Les équipes ont compris que la seule façon de faire revenir la fanbase et de satisfaire la nouvelle était de jouer sur l'effet de nostalgie, histoire de réunir l'ancien et le nouveau sous un même étendard. Et grâce à ce move, Fortnite a battu un nouveau record. Le 3 novembre fut le jour le plus historique de son histoire, et ce même après tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Le 3 novembre 2023, 44,7 millions de joueurs se sont connectés simultanément pour apprécier ensemble le retour du chapitre 1. Avec un total dans cette journée de 108 millions d'heures de jeu réalisés en seulement 24 heures. À titre de comparaison, League of Legends, c'est environ 32 millions de connexions par mois. Call of Duty, c'est environ 65 millions de connexions par mois. Et GTA, c'est environ 85 millions de connexions par mois. Et en seulement une journée, Fortnite a fait plus de la moitié des connexions de GTA en un mois. Ces chiffres sont tout bonnement insensés. Et tout ça, c'est grâce à la force de la nostalgie. Bien entendu, les créateurs de contenu ont aussi été de la partie, ce qui a permis de créer un plus grand engouement. Ninja par exemple pour la partie anglophone, et pour nous les Français des personnes telles que Gotaga, Michou ou encore Inoxtag. On regrettera juste de ne pas avoir vu le retour du duo le plus épique de Fortnite, TK et le Bouzeux. Une pensée à tous ceux qui, comme moi, auraient espéré un retour du duo. Oh, je suis mort. Viens, il a plus de vie, il est là. Oui, Même moi d'ailleurs, qui avait arrêté le jeu depuis plus de 2 ans, pour la nostalgie et les souvenirs des anciens lives de 2018-2019, je me suis remis à streamer du Fortnite. D'ailleurs, je passe une grosse dédicace aux anciens qui peut-être verront cette vidéo. X-Shadow, Kuroshu, Louis Shirozagi, Legend Blader, Kingus, Speedred et encore bien d'autres abonnés que j'oublie très certainement. Mais en tout cas, les Game Abos faits ensemble restent gravés pour toujours dans mon cœur, les gars. Avec les abonnés pour vous remercier. Hein. Bizarre. Comment vas-tu? Moi ça va très bien, Kingus. Ouais, Kingus, j'ai fait des games avec lui. Hein. Kingus peut te le dire, j'étais super chaud. Bon, on se prépare pour se faire défoncer au Beyblade. Ouais, exactement, Michel. Je me suis dit, je vais faire une petite game à beau là avant qu'on tourne notre vidéo Beyblade tout à l'heure.
Allez, Kaoshi! Allez, ciao, Jack, 2 kills, y'a quoi Putain, maintenant? 2 kills pour bloc, y'a quoi? Y'a quoi? Ah, mais j'ai 2 kills, mon gars. C'est qui le... Aussi. Eh, 2 kills, frérot. 2 kills, je l'avais fait aussi, mec, j'étais avec toi. Moi, Vas-y, viens, bloc, viens, un contre un, viens, un contre un. Non. Et oui, la force de la nostalgie est incroyable. Je vous le rappelle, la nostalgie est le sentiment de regret d'un temps passé révolu. Et Fortnite nous a prouvé à quel point ce sentiment peut être fort et permettre de péter les scores. Et pourtant, Fortnite a déjà 6 ans et part sur sa 7e année. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est ce grand boom est-il comme la fin d'une étoile qui termine sa vie dans le grand fracas d'une supernova? Ou au contraire, annonce-t-il le retour et le renouveau de Fortnite tel un Big Bang? En effet, le retour du chapitre 1 s'arrêtera le 3 décembre 2023. Et Fortnite repartira sur un nouveau chapitre, le chapitre 4. Mais la nostalgie sera-t-elle encore là? Le jeu va-t-il réellement réussir à se relancer ou mourir à petit feu comme le fera notre soleil et s'éteindre tranquillement dans un silence des plus profonds? Personnellement, pour moi, la solution est toute trouvée. Fortnite doit laisser la map du chapitre 1 disponible avec pourquoi pas des rotations de saison. Ils ont réussi à créer le mode Sauver le monde. Ils ont réussi à créer le mode créatif qui a permis à la communauté de développer des maps et divers modes de jeu. Le Prop Hunt, le Bed Wars, le Death Run, pour citer les plus connus. Les gens en avaient marre des constructions, ils ont inventé le mode sans construit. Le classé, le mode classique, le duo, la trio, la squad, la foire d'empoigne, avec un maximum de 20 joueurs dans la même équipe en simultané en vocal. Fortnite a toujours su s'adapter. Alors, qu'est-ce que cela leur coûterait de mettre disponible librement leur ancienne map? Avec bien entendu leurs anciennes armes, pour les joueurs nostalgiques. L'idée est toute trouvée. L'idée est simple. Jouer et lancer un mode nostalgique à la World of Warcraft classique. Un Fortnite Battle Royale classique. La nostalgie marche. La nostalgie fait vendre. Minecraft nous l'a prouvé. Call of Duty nous l'a prouvé. World of Warcraft nous l'a prouvé. Et surtout, Fortnite nous l'a prouvé. Alors, est-ce la fin ou le début ? Alors cette partie de vidéo n'était totalement pas prévue. D'ailleurs je la tourne en plein montage, j'arrive à la fin du montage de cette vidéo et j'ai décidé d'y rajouter une petite partie. Car au moment où je finalise ce montage, on est en début janvier. Et il serait dommage de ne pas parler de tout ce qui s'est passé pendant le mois de décembre. J'ai supposé justement sur la fin de cette vidéo que pour moi la solution était toute tracée. Créer un mode classique de Fortnite. Et finalement, Epic Games a décidé de prendre une tournure quasiment imprévue et je pense que personne dans la communauté n'aurait pu deviner ce qu'ils allaient faire. Oui, ils ont décidé de jouer sur la nostalgie, mais plutôt en s'inspirant d'autres jeux vidéo cités dans cette vidéo. On a eu la découverte et l'arrivée au mois de décembre pour le chapitre 5 de Fortnite Lego, une sorte de Fortnite à la sauce Minecraft en mode Lego, de Fortnite Racing, une sorte de Fortnite Need for Speed avec les voitures de Rocket League, car comme vous le savez, Rocket League appartient aujourd'hui à Epic Games, et une sorte de jeu de musique à la Guitar Hero ou à la DJ Hero. Donc oui, Fortnite a décidé de partir vers les paysages de la nostalgie, mais en s'inspirant d'autres jeux vidéo.
Personnellement, je trouve ce choix extrêmement osé. J'ai pu tester chacun des modes proposés par Fortnite. Fortnite Lego est plutôt cool, bien que assez vite redondant. Fortnite Racing est incroyable, malgré qu'il soit sous-estimé par la communauté. Et le Guitar Hero like de Fortnite est, si vous voulez mon avis, plus que discutable et surtout plus que dispensable. J'ai quand même un petit pincement au cœur car le mode Battle Royale de Fortnite sur cette saison n'est vraiment pas le meilleur. Ils ont changé les mécaniques de déplacement et cela enlève toute sa patte au jeu. Même les graphismes ont changé pour se vouloir beaucoup plus réalistes. Et comme je le disais dans cette vidéo, Fortnite ne serait plus Fortnite sans sa patte graphique atypique. Et malheureusement, j'ai l'impression que dans cette saison, on est en train de s'en éloigner. Je continue à dire que la solution aurait été de lancer un mode Fortnite classique. Mais qui sait, peut-être que l'on aura droit à cela pour la prochaine saison. Je vous laisse donc avec la fin de cette vidéo. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère que vous l'aurez appréciée. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que vous avez apprécié l'effort sur le travail d'écriture et de montage de celle-ci. D'ailleurs, je vous invite sincèrement à liker la vidéo si elle vous a plu pour me faire part de votre soutien. D'autres vidéos de ce type sont en préparation. Et c'est promis, j'essaierai de les sortir un peu plus régulièrement et non pas tous les 3 mois. D'ailleurs, comme les vidéos me prennent pas mal de temps à produire, si jamais vous voulez un peu plus de contenu de ma part, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, où je suis en live quasiment toutes les semaines. Le lien est dans la description, ou sinon vous tapez Blocky974 sur Twitch. Et bien du coup, nous, on se retrouve à un moment donné pour une nouvelle vidéo. C'était Blocky. Tchuss.